ce matin notre offrande de tout notre cœur. Par amour pour toi, Seigneur, nous voulons t'apporter un peu de notre vie, de notre temps, te dire merci du fond du cœur. Que tu bénisses cette offrande, Seigneur. Qu'elle serve pour ton Église, qu'elle serve pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous partager la parole de Dieu ce matin, le message de l'Évangile. Et c'est vrai que c'est toujours une leçon pour celui qui apporte. Parce que je peux vous dire franchement, je me sens autant concerné que vous, sinon plus. Je me sens concerné, le premier. Et j'ai à cœur de vous parler d'un thème qui revient toujours, et souvent, même très souvent, au devant de la scène biblique, dans cette réalité qui est l'Église. Alors, vous l'avez peut-être deviné, sans doute. Ce qui compte le plus, alors, ce thème, c'est l'amour. On parle beaucoup d'amour, c'est vrai, hein. On entend parler. Je peux vous dire une chose, lorsque je me suis converti il y a quelques années, dans la ville où j'habitais, il y avait des chrétiens qui habitaient en face de chez nous. Ça ne m'intéressait pas du tout, l'Évangile, mais le monsieur qui était pasteur et aussi qui travaillait dans une usine comme ingénieur un peu plus loin, tous les soirs, il rentrait, il passait devant chez moi, on échangeait 2-3 mots. Puis j'ai eu l'occasion d'aller une ou deux fois chez eux. Et ce que j'ai ressenti très fort chez ces gens, dont la dame, qui est originaire de Luçon, vous voyez, eh bien c'est l'amour. C'est leur amour tout simplement, leur accueil, leur sourire, jamais une parole de jugement. Et avec le temps, eh bien c'est vrai, je me suis converti avec ce frère. Alors ce matin, j'aimerais essayer de vous parler un peu de l'amour. On en parle, mais est-ce que vraiment on arrive à le vivre chez nous, autour de nous, dans l'Église, autour de l'Église? Est-ce qu'on arrive à vivre pleinement, je dirais, l'amour? Est-ce qu'on le vit? Ce qui compte le plus, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, « Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. » Bon, cette parole n'est pas vraiment un cadeau quelque part, parce qu'on peut faire beaucoup d'œuvres, mais s'il n'y a pas l'amour, le texte nous dit, c'est pas moi, c'est le texte qui nous le dit, cela ne sert de rien. Dans 2 Jean, chapitre 1er, verset 6, l'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu. Et le commandement que nous avons appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. Toute la vie tourne autour de l'amour. Vous êtes bien d'accord avec moi? Toute la vie tourne autour de l'amour. Comme Dieu est amour, il veut surtout que nous apprenions à aimer. Ça s'apprend. Parfois c'est difficile, parfois c'est long, mais ça s'apprend. C'est en aimant que nous lui ressemblons le plus. L'amour est le fondement de tous les commandements qu'il nous a donnés. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il faut s'aimer pour aimer les autres. Alors attention, il ne faut pas trop s'aimer quand même, hein. Sinon après il n'y a plus que nous. Mais il faut quand même s'aimer. Et parfois il y a des gens qui n'arrivent pas à s'apprécier, qui n'arrivent pas à... Oh, ne pas de me mettre devant une glace et dire « Ah, je suis beau, je suis... » Non. Il faut savoir s'accepter tel que l'on est. Il faut s'aimer pour aimer les autres. Et apprendre à aimer. Sans égoïsme. Alors quand je répète sans arrêt, il faut apprendre à aimer, apprendre à aimer. Avec Joël, on a écrit un petit cantique, un petit chant qui dit « Ô Seigneur, enseigne-nous à prier. Ô Seigneur, enseigne-nous à aimer. Seigneur, enseigne-nous à pardonner. » Alors ça, c'est encore autre chose. Donc, il faut demander au Seigneur de nous enseigner à aimer sans égoïsme. Et ça n'est pas facile. Pas facile du tout. Dans notre vie de chaque jour. Lorsque nous côtoyons, bien peut-être les gens au travail ou nos voisins, c'est pas toujours simple.
juste pour une petite chose, et ça peut mener vraiment à de grosses disputes, et puis aussi à ne plus s'entendre, à ne plus se parler, Et c'est assez frappant avec Joël, lorsque nous sommes arrivés dans ce petit village, nous avons voulu inviter un peu les voisins en leur servant une boisson, quelques trucs pour faire connaissance. Et il y avait une grande tension avec ce brave Jean, son voisin, et puis l'autre propriétaire. Et puis l'autre locataire à droite, il y avait une grande tension avec l'autre locataire. Et puis en partageant le petit punch, ça s'est détendu. Et puis après, ils se sont mis à reparler entre eux. Et puis ça a arrangé un peu les choses. Et des fois, il suffit tellement peu de choses pour que les gens nous fassent la tête, ou ne parlent pas, ou ne parlent plus. Frères et sœurs, il faut apprendre à aimer, et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. C'est contraire à notre nature. Nous avons tendance à répondre du tac au tac. Celui-là m'a bousculé, je le bouscule. Nous avons toute une vie, toute notre vie pour apprendre. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais nous avons toute notre vie pour apprendre à aimer. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. On a chanté déjà ce matin, on a parlé de l'amour de Dieu, cet amour qui verse en nous aussi. Et nous pouvons demander au Seigneur de nous enseigner toujours plus dans son amour. L'apôtre Jean emploie le mot grec agapao, mot très fort pour parler de l'amour. Il l'utilise plus souvent que les 3 évangiles réunis. L'intimité de Jean avec Jésus lui donne une expérience unique de la profondeur de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est cet agapao qui est irrésistible? L'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 4. L'amour est patient. Je ne suis pas toujours très patient. Je ne sais pas comment vous êtes au volant de votre voiture, mais l'amour est patient et bon. L'amour n'est pas jaloux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, je crois que vous comprenez très bien ce que ça veut dire. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il n'est pas fier. Il n'est pas égoïste. Il ne fait rien de laid. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il n'est pas susceptible. Là aussi, j'ai eu du mal. Mais ça va mieux, je me suis soigné. La susceptibilité, parfois, c'est à cause des incompréhensions. Il suffit qu'on croise une personne, ne sourit pas, ne parle pas, on nous fait la tête. Puis, ça y est, on échafaude n'importe quoi dans notre tête. Il ne garde pas rancune. On retrouve ça avec le pardon. Et c'est pas toujours facile quand on a souffert, quand on vit des choses qui nous font mal. Avec le temps, on aurait tendance à être rancunier et ne pas savoir pardonner. Alors on se fait du mal quelque part. On n'est pas bien. Et cependant, si nous pouvons pardonner, la rancune va disparaître petit à petit. Parce que c'est pas bien de vivre avec la rancune. Ça fait du mal. Et remarque à peine le mal que font les autres. Donc là aussi, il faut changer de regard. L'amour ne se réjouit jamais de l'injustice, mais il se réjouit quand la vérité est victorieuse. L'amour reste fidèle, quoi qu'il en coûte. Mais c'est vrai, l'amour reste fidèle. Il fait confiance. C'est important de faire confiance à son frère, à sa sœur. C'est pas toujours facile, parfois on trompe notre confiance, mais ma foi, il fait confiance. Et il attend toujours le meilleur de l'autre. L'amour durera éternellement. L'amour est éternel. L'amour ne périt jamais. Il y a plusieurs exemples que nous pourrions prendre. Il y a des exemples qui nous parlent. Et peut-être les uns comme les autres, et moi le premier, sans doute, moi le premier, j'ai tendance à vouloir que, oui, sera-t-elle, je l'aime bien, mais alors, elle ne sourit pas souvent, le frère a-t-elle, oh là là, mais alors là, attention,
On est prêt à accepter les autres, à les aimer, seulement si ils rentrent dans notre cadre. C'est vrai qu'on est différent. On est jeune, moins jeune, peu importe. C'est vrai qu'on n'a pas la même éducation, qu'on n'a pas la même culture, qu'on n'a peut-être pas le même accent. Nous arrivons d'horizons différents. C'est vrai que nous sommes différents. Mais lorsque nous regardons un frère ou une sœur, ou une nouvelle personne qui franchit la porte, est-ce qu'on n'aurait pas une petite tendance à long terme de dire je l'aimerais bien, je l'aimerais plus, mais il faudrait qu'elle rentre dans mon cadre et qu'elle fasse pas ceci, qu'il faudrait qu'elle fasse cela, il faudrait qu'elle soit comme ci, il faudrait qu'elle soit comme ça. On est différents, frères et sœurs, mais on s'aime. Et ne pas chercher à faire rentrer l'autre dans notre cadre pour qu'il soit comme nous. C'est pas ça, l'Église. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. L'amour durera éternellement. Oui, c'est vrai. Maintenant, ces trois choses demeurent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour laisse un héritage, celui de Dieu. C'est le salut éternel. Oui, il a donné son Fils Jésus, notre Sauveur, il est mort sur la croix. Par amour pour nous, il a donné sa vie. Voilà le plus bel exemple. Il a donné sa vie. Le souvenir que nous laisserons, que vous laisserez après votre mort, puisqu'il y a toujours une fin, dépendra de la façon que vous avez traité les autres, de la façon que vous avez aimé les autres. Non celui de vos richesses, de vos exploits, comme l'a bien dit Mère Teresa. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est la dose d'amour que vous y mettez. L'amour est le secret d'un héritage, et d'un héritage durable. Nous lisons dans 1 Jean, chapitre 4, verset 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Il y a deux sortes de personnes dans ce monde où nous vivons. Deux sortes de personnes. Celles qui entrent dans une pièce en disant « Me voici !» et celles qui entrent en disant « Ah, te voilà !» Ce sont deux approches bien différentes. L'une dit « Regardez-moi, j'ai besoin d'attention !» L'autre dit « Parle-moi de toi !» L'une dit « Je suis important !» L'autre dit « Tu es important !» L'une dit « Le monde tourne autour de moi !» L'autre dit « Je suis ici ce matin pour servir !» Ne serait-ce pas merveilleux d'être connu comme la deuxième sorte de personne, quelqu'un dont les autres apprécient la compagnie, quelqu'un qui manifeste l'amour de Christ ouvertement, sans honte. Le Nouveau Testament nous donne quelques suggestions pratiques pour devenir la sorte de personne qui manifeste l'amour de Christ. Il nous exhorte à être pleins d'affection les uns pour les autres. Romains chapitre 12, verset 10. À nous édifier mutuellement. Romains chapitre 14, verset 19. À prendre soin les uns des autres. Important. C'est la parole qui nous parle. Prendre soin les uns des autres. C'est quelque chose. On va avoir un peu d'attention. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25. À nous servir les uns les autres. Moi j'aime bien quand on sert. C'est quelque chose aussi, c'est vrai. Être prêt à servir les uns les autres. Galates chapitre 5, verset 13. Apporter les fardeaux les uns des autres. Galates chapitre 6, verset 2. Porter les fardeaux, il y a tant de personnes qui nous entourent et aussi dans notre communauté qui souffrent, qui ont des épreuves, qui se sentent seules, qui sont malheureuses. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et certains ont des difficultés chez eux, en eux, problèmes de santé, et aussi, il me semble très important, et nous le faisons, et ça, je vous dis franchement, j'apprécie beaucoup de voir combien nous essayons de partager le fardeau des uns des autres, de porter la personne.
avec amour. Ce n'est pas toujours des paroles, mais un sourire, un regard. Et peut-être si on peut faire quelque chose, il faut le faire. Il faut le faire. Porter les fardeaux les uns les autres. À nous pardonner réciproquement, nous retrouvons le pardon. Et ça, c'est la base, je dirais, de la vie chrétienne, le pardon. Ça marche avec l'amour. À nous exhorter réciproquement, à prier les uns pour les autres, et ça nous le mettons en pratique. Et ça, frères et sœurs, je vous en remercie, que le Seigneur vous bénisse, parce que nous prions les uns pour les autres. Il ne devrait y avoir qu'une seule sorte de chrétiens, ceux qui s'aiment les uns les autres. Et je terminerai en relisant juste 1 Jean, chapitre 4, verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et je repense à un tout petit témoignage lorsque je suis arrivé il y a quelques années aux Antilles, sur un poste où je faisais Martinique, Guadeloupe et Guyane. Le général, enfin l'amiral, c'était un amiral, m'avait convoqué avec l'aumônier catholique, puis m'avait dit est-ce que vous allez travailler ensemble? Parce qu'auparavant, il y avait eu quelques conflits avec le pasteur précédent, avec l'aumônier précédent. Alors il m'avait dit est-ce que vous allez travailler ensemble? Je dis mais en général, si je ne mets pas en pratique la parole qui me dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même, qu'est-ce que je fais ici? Alors il m'a regardé. Vous connaissez la Bible, il y a bien un texte qui dit qu'il faut nous aimer les uns les autres. C'est clair que nous devons nous aimer les uns les autres, même si ce n'est pas toujours facile. Nous devons aimer notre prochain, même s'il ne correspond pas à notre cliché et à notre cadre. Nous devons nous aimer les uns les autres, frères et sœurs, sans condition. Sans condition. Prions ensemble. Et Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle ces choses qui nous semblent simples, évidentes. Et donne-nous, Seigneur, enseigne-nous à les vivre. Enseigne-nous à les mettre en pratique. Enseigne-nous, Seigneur, à vivre l'amour pleinement les uns avec les autres, et grandir dans ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons te remettre encore Julien ce matin, qui est loin de nous, que tu le bénisses, Seigneur, que tu le renouvelles, que tu le fortifies, et que tu le remplisses de ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, au nom de Jésus, nous te prions. Amen.